J'essaye de récupérer le Facebook et je vais démarrer dans où est-ce qu'il est passé. Bonjour messieurs, mesdames, nous allons vous retransmettre une nouvelle partie de pelote à menu professionnel par équipe. Donc aujourd'hui nous entamons la 6e journée, nous avons vu de très belles épreuves jusqu'ici. Donc toujours le même scénario, nous allons commencer par un match de groupe B. Alors nous allons avoir la rencontre Lambert avec Miguel Torena qui va jouer contre Aguirre Lucu. Alors pour bien comprendre les enjeux, Lambert, Miguel et Torena, ils ont déjà joué 2 fois sur ces parties. Ils ont perdu 2 fois. Donc c'est très serré puisque s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, déjà leur chance d'être premier est très minime. Mais là il faut absolument pour eux la victoire. S'ils n'ont pas la victoire, c'est fini pour eux le tournoi. Ils n'auront plus aucune chance de finir premier. Aguirre Lucu, on est dans l'autre cas de figure. L'autre cas de figure dans le sens où ils n'ont joué qu'une partie jusqu'ici, qu'ils ont gagné. Donc pour eux, l'enjeu est simple, il faut gagner pour rester en bonne position, puisque dans les 3 autres équipes qui nous restent, chacune a une victoire, une défaite, et Montsé et Lanscana qui ont joué 3 matchs ont 2 victoires et une défaite. Donc ça va être là aussi très serré pour cette première place, mais ça passe impérativement aujourd'hui par une victoire dans ce groupe B. Alors, vous pouvez le voir, les joueurs sont à l'échauffement. Nous avons toujours le même scénario où il faut faire chauffer la balle, il faut se positionner, regarder, prendre ses marques sur les trinquets, parce que même si visuellement on a l'impression que tous les trinquets sont identiques, comme vous l'expliquait si bien hier notre consultant, vous voyez aujourd'hui nous avons un trinquet qui a d'un côté un mur en brique, un mur dur, et de l'autre côté un mur de glace. Et ce n'est pas du tout les mêmes réactions en fonction d'où vous êtes. Donc le mur à gauche va réagir d'une certaine manière puisque il est dur, donc il va moins rebondir, il va moins renvoyer la balle et les effets vont être différents que le mur de verre. Et bien c'est un mur qui va accélérer, la glace accélère la balle, donc c'est de ce côté là qu'on risque de voir les parties jouer pour accélérer la balle. Donc là on voit Aguirre qui est en train de se préparer avec Lucas. Voilà, un petit conseil, des petits derniers mots de réconfort, un peu de stratégie, un peu de remise en route puisqu'ils ont joué la semaine dernière. Et de l'autre côté on voit Lambert, Miguel Torena, donc présentation des équipes par le président du club de Saint-Pé-sur-Nivelle. Et voilà, donc échauffement, car c'est toujours la même chose, on ne fait pas du sport de haut niveau et surtout du sport de haut niveau sans s'être échauffé, on fait du sport. Bon après-midi à tous. Voilà. On a assisté à la première rencontre de cet après-midi, comptant pour le championnat de France, élite pro groupe B. Le camp rouge, Grégory Aguirre. Grégory Aguirre. Sur notre pesée, Laurent Lambert. Voilà. Et Alain Miguel Torena. Voilà, on voit qu'ils sont déjà concentrés, ils sont déjà dans leur partie. Partie 40 points. Là. Le but. Voilà, lancer les pièces pour savoir qui va démarrer, puisqu'on a vu que le but est quelque chose de très important au niveau, mais elle n'a pas l'air de vouloir de donner un but, donc on voit les petits sourires sur le visage, ça y est. Donc but Lambert Miguel Torena qui va démarrer. Voilà, donc un petit suspense. Alors on s'est aperçu que dans ces groupes B, les matchs sont tous très indécis, puisque le plus gros écart a été de 6 points. Autrement on a des écarts 35, 37, 37, 36.
Donc toujours des parties acharnées, des parties compliquées ou jusqu'au bout, des parties longues aussi, puisque jusqu'au bout on ne connaît pas le vainqueur. Voilà. Donc est-ce que cette partie va être du même acabit? On va le savoir très très vite. Donc toujours ce choix de pelote très important pour pouvoir trouver sa marque. Vous avez remarqué, donc chacun les teste, chacun les voit et chacun essaye d'eux. Alors j'ai le plaisir d'accueillir le président de Saint-Pied-de-Nivelle qui va venir nous aider à comprendre toutes les petites subtilités de... Voilà, je l'installe parce que c'est la première fois qu'il fait ça. Et donc il y a toujours un peu de stress. On a les joueurs qui sont stressés, mais on a le président aussi. Il va faire les premières minutes en hésitant et puis après on aura la même qualité de commentaires qu'on a eu hier. Je pense. Voilà. Donc une partie, on va essayer, vous allez nous donner, vous qui le connaissez, qu'est-ce qu'on peut dire sur Lambert Laurent? C'est un joueur qui a quelle spécificité? C'est un joueur déjà confirmé, ça fait longtemps qu'il fait partie de l'élite pro. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, bon, qui peut être un petit peu sur la pointe descendante, mais enfin qui a encore de beaux restes devant lui. Et il a déjà prouvé jusqu'à maintenant. Je pense que ce soir aussi il va me montrer qu'il est toujours présent. Voilà. Et tout de suite, pour mettre en théorie ce que vous expliquez, il attaque devant, donc on voit, il s'est mis devant, donc c'est un avant, c'est lui qui va impliquer la stratégie de l'équipe noire, qui va donner les consignes et qui va accélérer, voilà, par ces petits coups intéressants. Voilà, et de suite, vous voyez déjà dès le premier point, c'est très disputé, et les avants qui essaient d'accélérer le jeu au maximum. Derrière, vous voyez, Miguel Torrena qui est un jeune prometteur. Voilà. Et donc là, la fédération a essayé de trouver un équilibre entre les plus anciens, les de l'expérience et les jeunes pour faire progresser et pour donner ces parties très intéressantes qu'on rencontre. Voilà, tout à fait. On met des jeunes avec des anciens pour qu'ils apprennent un peu à acquérir un peu le haut niveau, comme on dit, et avec un petit peu en les aidant un peu et tout ça, je pense qu'ils arrivent à maturité comme il faut, quoi. Et là, dès le premier point, on voit que c'est parti, c'est engagé, c'est long. Donc, on va se retrouver dans le même cas de figure que toutes ces parties du groupe B, très disputées. Je crois qu'on est bien parti là. Miguel Torrena qui a été pris un petit peu, là, il n'a pas assez avancé sur la pelote. Mais enfin, je pense le jeu de jambes, il a un peu oublié de les baisser, donc voilà. Ça n'a pas pu monter la pelote. Voilà, c'était une pelote basse, et comme lui il est grand, il a oublié un petit peu de se baisser. Ouais. Ça arrive, c'est le premier point, ils ne sont pas encore tout à fait dans le même. Voilà, et on voit donc immédiatement Aguirre Lecus qui lance le but. Un point pour les rouges. Voilà. Et Grégory Aguirre qui attaque en suivant. Voilà, filet direct de Laurent Lambert. Voilà. Très joli point. Donc on voit toujours, et on a remarqué que Lambert allait reprendre, Aguirre allait reprendre quand Lucas lui a dit non, et ça a été une petite erreur puisqu'il pensait que ça allait rebondir et ça n'a pas été Tout à fait. Voilà. L'autre aussi, il pensait qu'il avait une très belle pelote pour attaquer, mais Laurent aussi, je pense, avait estimé qu'il avait, et il a démontré tout à fait. Voilà, un but au fil du fond, bien ramené par Grégory Aguirre, bien Laurent qui attaque, Pascal Descoura. Voilà, une reprise immédiate pour ne pas donner le temps aux rouges de se mettre en place. Voilà, et là, la planche pour ramener derrière, vous avez compris. Et le petit rebond en bas, juste en bas seul, et c'est pas reprise. Impossible d'avoir. Voilà. Impossible de l'avoir, c'est là. Mais bon, ça arrive, ça fait facteur chance aussi. Mais voilà. Voilà, et on sent, ça réfléchit, ça bouge. Donc là, les rouges 2 points. Et les noirs 1 point, donc tout de suite c'est accroché et ça va être une partie totale comme ça, comme on a vu les autres, là, ça fait la 6e partie du groupe B, 6e partie accrochée. Toutes les parties d'ailleurs que l'on voit dans le groupe B, ce sont des parties très disputées. Surtout qu'on est à la moitié, je dirais, du championnat, donc là il n'y a qu'une place qualificative, donc Lambert, Miguel Torrena, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent. Ah oui, là toutes les équipes, surtout Laurent Lambert et Miguel Torrena, il faut qu'ils gagnent parce que que ce soit et Grégory Aguirre et Pascal Descoura, c'est pareil, il faut qu'ils gagnent parce que tout le monde cherche la première place pour pouvoir disputer le barrage contre le groupe A, c'est ce qui est très intéressant aussi. Hein.
Voilà, mais c'est même l'enjeu, même s'il y a un titre de champion de France groupe B qui sera décerné à la fin, eux ils sont intéressés pour aller jouer en groupe A. Tout à fait. Puisque non seulement il y a le fait d'aller faire la demi-finale contre le groupe A, mais pour l'année prochaine, ça leur donne des chances beaucoup plus importantes pour intégrer le groupe A. Voilà, tout à fait. Et c'est motivant, c'est très motivant pour eux d'ailleurs. C'est pour ça, c'est le but de ce championnat, c'est un petit peu ça. Et les joueurs étaient très contents de cette formule aussi. Voilà. Et là on voit bien chacun cherche à prendre possession. On sent qu'il y a une bataille pour être devant et pour diriger la partie et le jeu. Hein. Ah oui. Voilà. Bien. Voilà. Les deux avants se donnent. Hein. Voilà. Toujours ils essaient d'accélérer la pelote pour la Grégory qui attaque et qui pose bien à droite et voilà. Alors, il n'a pas fait le point. Voilà, il va pourtant bien jouer l'angle, la partie cassée, parce qu'à gauche, à droite du trinquet, on a une petite cassure qui vient perturber le rebond de la pelote. On appelle ça le chilo, et quand on arrive à bien l'avoir, on a la possibilité de faire le point. Voilà, bien Grégory. Voilà, donc vous avez entendu le bruit sourd contre la fenêtre. C'était le joueur qui est venu nous rendre visite. Voilà. Ah voilà. Grégory qui a bien joué le coup avec le mur de droite et mettre le coup au filet. C'était le joueur qui est venu nous rendre visite. Voilà. Grégory qui a bien joué le coup avec le mur de droite et terrible pour pouvoir. Puis une fois qu'il est dans le filet, il est dans le filet. Hein. Ça, il ne peut plus bouger. Hein. Grégory aussi a de l'expérience. Ça fait déjà un petit moment qu'il joue et il a de l'expérience. Il sait jouer la pelote. Hein. Il ne faut pas lui livrer trop de belles pelotes à lui. Hein. On sent que de toute façon, groupe B, oui, mais ça reste quand même des gros joueurs puisqu'ils sont de la 11e à la 20e place. Si on fait le calcul, c'est ce sont des joueurs qui jouent de temps en temps avec ceux du groupe A aussi, à certains tournois et tout ça, ils arrivent à jouer avec eux aussi, donc c'est pour ça qu'ils connaissent bien un petit peu, ils se connaissent entre tous là. Et aussi le demi-heure. Voilà. Vous avez vu comment là on a joué avec les angles, Lambert immédiatement a répondu et Aguirre n'a pas pu la remettre dedans, il s'est fait surprendre par la vitesse. Plus on est près du mur, plus on peut donner la vitesse à la balle. Tout à fait, à la pelote. Tout à fait à la pelote. On m'a dit de dire pelote et pas balle. Non, c'est pas la balle. Il y a la balle de tennis et la pelote. Donc il faut bien ne pas se tromper le sport. On est à la pelote basque, championnat de France menu professionnel par équipe. Donc vous avez les meilleurs du moment. Groupe B, c'est-à-dire 11e à 20e, mais en sachant que les classements d'une année sur l'autre changent très vite. Oui, tout à fait. La méforme, la blessure, tout ça peut entraîner. Car l'air de rien, les mains, on pense qu'elles sont très costauds, parce que pour taper dans ces balles, il faut quand même avoir des mains très résistantes. Très bonnes. Il faut avoir des très bonnes mains. Et Lambert a bien compris, là, oui. Ils lui ont donné une belle pelote au milieu, donc il a su exploiter. C'est là qu'on voit l'expérience de Laurent Lambert aussi. 3 à 4. Hein. Voilà, c'est ça, 3 à 4, ils reviennent. Pour Lambert, Miguel Torena contre 4 pour Aguirre. Escura. Miguel Torena qui a écouté les conseils de son coach là-bas derrière et il revient pour que Lambert puisse s'engager. Voilà, Lambert s'engage. Bien repris par Grégory. Voilà, Pascal Escobar qui envoie une longue planche au fond. Et Miguel Torena qui ramène. Encore Pascal qui attaque devant. Miguel Torena qui envoie au fond. Pascal qui tente avec les deux murs. Il fait le point, non, ça ne marche pas. Là immédiatement Aguirre a repris aussi. On sent la volonté des équipes parce qu'on voit que ça attaque dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont une belle pelote, ils attaquent. Voilà. Alors toujours ce souci d'être très près des murs parce que ça met en difficulté l'adversaire pour pouvoir taper, avoir un geste. Car pour donner de la puissance, il faut beaucoup d'envergure et plus vous allez mettre près du mur, moins ils peuvent avoir cette envergure. Tout à fait, voilà. Il joue,
pratiquent un jeu violent en ce moment, ils veulent donner de la vitesse à la partie, c'est joli d'ailleurs. Voilà, ça part et puis ça remonte immédiatement, on remet la balle, on a essayé d'avoir la planche derrière, ça est réussi. Donc on sent que Lugus il va revenir moins de puissance et Miguel Torena il a pu attaquer puisque la balle est revenue sans trop d'effort et il a pu attaquer très bas et ça fait un point. Donc on est à la première égalité, 4 par 4. 4 partout. Voilà. Et on se rend compte que c'est encore une partie qui va durer puisque ça fait déjà plus de 10 minutes et 4 points, 8 points, ça fait... Je crois qu'ils sont partis pour ça. Ils vont être dans la bonne lignée de toutes ces parties qu'on a vues depuis le début. C'est là où on voit un sport et on peut parler à ce moment-là de la condition physique des joueurs. Voilà. Là, il avait vu que Aguirre était loin derrière, donc il a mis une petite balle devant. Il a eu beau courir très vite et ce sont des vrais athlètes et ça a une capacité d'accélération sur place qui est impressionnante. Mais là, il n'a pas pu arriver assez vite sur la balle. Oui, Lambert a très bien joué aussi. Là. Le coup, il a très bien vu la pelote, il a bien posé à droite. Lambert a l'air décidé là aujourd'hui, il a l'air bien. Voilà, il descend encore une fois, il renvoie un ballon fort. Ils essayent de prendre Pascal Deschcourt un peu de vitesse, mais bon, pour le moment il tient le coup. Et voilà, encore. Là, il y a une stratégie qui est claire sur l'arrière. Hein. Voilà, ils essayent de taper le tout à l'arrière pour pouvoir le fatiguer au maximum. Et voilà, encore une fois, au fond. Attention, c'est encore une fois. Parce que le fronton fait quand même 28 mètres, donc quand ils tapent la balle, elle part 25 mètres derrière eux. Donc il faut imaginer la puissance qu'il faut mettre dans la balle pour pouvoir juste et la ramener 28 mètres plus loin. Voilà. Donc là on voit bien que pour la ramener, l'arrière était un peu en recul et il n'a pas pu donner de la puissance. Donc là il ramène et ça donne des balles d'attaque. Voilà, tout de suite Lambert a donné de l'effet. Voilà. Et là on joue sur la planche, c'est aussi une manière d'essayer de donner des effets qui peuvent surprendre. Là voilà, là c'est tapé, ça vise. Très belle pelote de Pascal Deschcourt qui ramène du fond du trinquet. Voilà, et Lambert il le faut de très plus. Belle partie, très beau point. Très joli point. Et là c'est un point travaillé puisqu'il l'a mis volontairement au fond, donc il savait que la pelote allait revenir mais dans des conditions pas évidentes et surtout pas attaquées, parce que là il n'a pas pu attaquer. Et donc lui il a eu tout le temps pour ajuster. Il a regardé un petit coup d'œil si on avait vu pour savoir où était l'avant rouge et immédiatement il l'a mis où il fallait. Voilà, Lambert qui engage de nouveau. Voilà, un but violent et un point de plus pour Lambert. Donc 7 pour les noirs, 4 pour les rouges. Là tout doucement ils sont en train de prendre le dessus. On s'est aperçu que c'était un moment crucial de la 5e au 10e point. Il y a toujours une équipe qui se détache et souvent c'est celle qui gagne à la fin. Donc on va voir si c'est encore vrai sur ce coup-là. Ils essaient de mettre de la pression là, sur le moment pour pouvoir appuyer là maintenant. Là aussi, ça fait mal. Pascal, bien, il ramène un but. Voilà, Lambert qui accélère de nouveau. Ils essaient de mettre de la vitesse pour pouvoir les déborder. Là. Et voilà, de nouveau. Voilà, ils ont compris, ils mettent derrière parce que Escour il ramène la balle mais ça n'attaque pas quoi. Ça fait pas... Un nouveau point. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment les rouges sont plutôt en défense qu'en attaque. Voilà. Ils sont un petit peu pris de vitesse pour l'instant. Alors je ne sais pas s'ils vont tenir cette cadence, Lambert et Miguel Torena, mais là ils veulent jouer très vite. Et je pense que c'est la stratégie qu'ils essaient d'adopter. Oui, parce que là on sent qu'ils sont dedans et concentrés au niveau des visages. Chaque coup est puissant, on tape pour gagner. Voilà, là vous avez encore pu voir comment. Et immédiatement Torena qui le renvoie derrière, donc la pelote elle revient comme elle peut et Lambert peut attaquer. Voilà, le long de la planche est compliqué. Là, tout. Là, c'est pas un moment facile les rouges. Donc Aguirre essaye de reprendre tout de suite. Cette planche, tout juste 1 cm au-dessus de la ligne rouge. Ça joue vite là. Ça joue, ouais. C'est clair que chaque équipe va marquer l'autre. Voilà. Ils essayent de. Pascal en ce moment il a un petit peu de mal à suivre la cadence. Ça va vite. Ils maintiennent le rythme. La pression, oui.
Ah, joli encore. Oh là là. Voilà. Et Aguirre était en retard. Descura était trop loin pour aller la chercher. Aguirre a tenté quelque chose de désespéré, mais ça allait un peu vite. Et Pascal était débordé. Donc c'est Grégory Aguirre qui a essayé de venir à sa rescousse, mais non, il n'a pas pu. Ça allait trop vite. Donc un point de plus pour Lambert et Miguel Torena. On voit que ça parle entre Aguirre et son coéquipier. Et Lambert est devant, il veut rien essayer. Il est pour le moment impressionnant. On ne sait pas si ça va durer, mais pour le moment, il a pris le devant de ce mur et c'est lui le patron. Tout à fait. Il tape fort et il fait des points. Pour l'instant, c'est très bon ça. Pour le moment, les Noirs dirigent ce jeu. C'est eux qui sont les patrons sur la cancha, sur le trinquet. On dit aussi que c'est pas une trinquet, pas une cancha. Alors, quelle est la différence entre un trinquet et une cancha? Expliquez-moi. La cancha, c'est l'aire de jeu qu'on appelle ça la cancha. Le trinquet, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Donc, ils sont bien sur la cancha. Voilà, tout à fait. Je ne disais pas une bêtise. Non, c'est bon. Alors, Pascal a du mal, mais comme il a une très bonne défense, il remet toujours à bon, mais bon, est-ce que les autres vont tenir cette cadence, on ne sait pas. Parce que là, c'est vrai que les Rouges sont énormément sur la défensive et quand on voit que l'arrière est à moitié de la cancha, on se dit que c'est quand même les patrons. Parce que petit coup, et il va remettre derrière immédiatement, ce qui a obligé Aguirre à prendre la place de son arrière. Et là, on a senti un manque de puissance, mais là, ça... voilà. Lambert a loupé un petit peu là, mais fait bon. Il reprend tout de suite et voilà, je crois qu'il a fait le point quand même. Voilà, vous avez ce petit geste de la tête, le doigt sur la tête, il faut réfléchir. Il a vu que tout le monde était derrière, donc il a tapé. En plus, Laurent fait une très bonne partie. Là. Il a un début de partie fantastique. Là. Je ne sais pas s'ils vont tenir cette cadence, mais ça va être difficile pour les autres. Il y a un but au fond. Voilà, hop. Ça a failli rentrer planche, mais non, pas de beaucoup. Voilà, joli. Voilà, là il a surpris. Là il avait vu que Miguel Torena était contre le filet et il a tenté le côté droit et ça a marché. Ça a bien marché. Et voilà, ils en profitent, comme ils ont fait le point, ils peuvent arrêter la partie. Ils vont prendre un temps de repos. Il leur faudra énormément de bien, je crois. Voilà, 10-5. Une minute de repos par équipe. Donc quand on sent qu'on est un peu en difficulté, les Rouges, ils vont essayer de casser ce rythme-là. Donc notre trompettiste pour mettre l'interlude. Je vois que Pascal a quitté le trinquet, je pense qu'il va avoir un petit problème, je ne sais pas de quoi, mais il est sorti du trinquet, mais il va revenir là. Ouais. Ils sont en train de se désaltérer. Je pense que le jeu va vite reprendre. Et on retrouve toujours, ça mange, ça boit, parce que ça consomme énormément d'énergie. Le corps est très sollicité. Très sollicité. Donc, là, ces 10 premiers points ont été violents quand même. Et ça a joué, ça a été violent. Là, ils ont intérêt à être en forme. D'ailleurs, ils se préparent comme il faut. C'est des joueurs maintenant qui arrivent dans les parties de pelote très bien préparés. Voilà, Pascal qui arrive. Voilà. Je pense qu'ils ont changé de pelote. Voilà. Parce que chacun a choisi 2 pelotes par camp. Donc ils vont jouer, je pense qu'ils vont jouer avec leur pelote à eux. Ils avaient choisi au départ. Voilà. Pascal elle essaye. Voilà. Il y en a qui sont un peu plus vives, un peu moins vives. Alors chacun choisit la pelote à sa mère. Voilà.
Et comme les rouges ont le point, c'est eux qui peuvent changer de pelote. Et ils vont essayer de remettre une pelote dont ils ont plus l'habitude au niveau des rebonds. Alors j'expliquais au début de partie que le Trenqué de Saint-Pé a une caractéristique par exemple par rapport à hier Bayonne. Bayonne c'est que du vert. Là on a un côté en mur et un côté en vert. Voilà. Ce qui fait que c'est pas du tout les mêmes rebonds si on tape sur le côté gauche que si on tape sur le côté droit. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous avez la paroi de verre d'un côté et de l'autre côté c'est le mur. L'effet n'est pas tout à fait le même. L'effet de la pelote est tout à fait différent. À droite et à gauche c'est totalement différent. Voilà. Aïe aïe. Voilà, belle pelote pour Miguel Torena qui attaque au fond. Pascal de nouveau sur le reculoir, mais qui ramène. Alors ça laisse des balles d'attaque aussi pour Pascal Lambert aussi énorme. Hein? Ah bien. Voilà, et ça repart, et toujours cette magnifique, puissance. magnifique. Point de Laurent Lambert. Ah voilà, il n'y a rien à dire. Et puis c'est voulu, c'est pas du hasard. C'est ce qu'il a cherché à faire, et ça a marché. 11 à 5 pour les Noirs, ça tout doucement, ils prennent leur petite route. Voilà, but. Voilà, très tendu. Alvière n'a pas voulu laisser. Voilà. Miguel Torena s'est mis derrière, il a senti que ça allait aller vers l'arrière. Alors toujours cet échange, on entend des laisses pour que son collègue ne fasse pas d'erreur. Ils s'entendent très bien tous les deux là, cet après-midi là, ça va très bien, ils s'entendent bien. Les deux équipes. Pascal attaque sur Lambert mais ça ne marche pas. Mais Laurent est très très bien ça. Miguel Torena qui attaque aussi. Et attaque au filet, il fait le point à dire parce que c'est crispant. Très bien. Ils sont 12 à 5, ça suit le rythme et tout doucement, l'air de rien, c'est toujours la même mécanique, un petit point par un petit point. Et là on arrive à 12 moins 5, 7 points d'écart. Il commence à creuser l'écart un petit peu là. Il va falloir qu'ils reviennent vite là parce qu'autrement ça va se corser. Ça va être compliqué de revenir au score. Comme ils ont pu. Et immédiatement au plan. Alors là, Miguel Torena qui a tout à fait loupé cette pelote. Qui est parti complètement sur la gauche par rapport à lui et a touché le poteau. Donc point 6 à 12. Il a voulu la dégager très loin mais il a loupé un petit peu. Rigaud qui a repris sa pelote. Il va engager là maintenant, voilà, ça y est, il se lance. Un but en général très tendu de dire. Voilà, c'est parti. Voilà. Très long, il vise toujours pareil, le côté fond droite pour arriver à empêcher l'adversaire d'avoir de la place pour relancer et de pouvoir être en attaque. La Lambert devant. Oui. Puis il attaque au fond de la gauche. Voilà. Voilà. Parce qu'elle a été pris de vitesse un petit peu là. C'était beaucoup avancé, il l'a vu et donc il a été sur le reculoir. Il a pris la balle tout en continuant à marcher en arrière et il n'avait plus de puissance dans le dos pour donner du jeu à la balle. Il a été pris un peu de vitesse, alors voilà, il n'avait plus assez de jus pour pouvoir taper là-dedans. Donc 6 à 13 ans. Parce que la pelote arrive vite quand même là. Oui, on sent la puissance. Voilà. Tendu, il a bien engagé. Juste au fond du mur. Encore une pelote au fond de. Il a touché le filet en haut. Très joli point de Miguel Torena qui a envoyé encore une pelote au fond et que Pascal n'a pas pu ramener. Et je pense que là, à ce moment, ils sont très très bien tous les deux. Puis voilà, petit mot entre eux, petit échange et c'est reparti. Et un petit coup d'œil et ça va buter. But très tendu qui arrive.
Voilà, nouveau point de Laurent Lambert. Facile, on peut dire. Il a vu que personne n'était en place. Il a le temps d'ajuster aussi. C'est que comme en face ça manque de puissance, ils n'arrivent pas à renvoyer la balle en mettant de la force. Et ils n'ont plus qu'à se positionner, à viser et à marquer. Ils ont de quoi attaquer, quoi. Ils ont toujours des belles pelotes, des belles pour l'attaquer. Voilà aussi, il envoie ça au fond et Pascal court toujours sur le reculoir. Voilà, de nouveau une pelote au fond. Et on leur ramène des balles au centre de mur, donc ils ont tout le temps de se positionner eux pour pouvoir attaquer justement. Là on est vraiment une équipe qui attaque, une équipe qui défend. C'est flagrant. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà, hop. Voilà, là il a senti que c'était pris. Voilà, Miguel Torrena qui attaque. Voilà, joli. Pascal ramène une pelote extrêmement difficile. De nouveau. Ça retape. Et voilà, Miguel Torrena qui envoie. Quand même, ça joue bien. Même les rouges qui sont derrière tentent des choses. Miguel Torrena. Il y a quand même une stratégie sur l'arrière. Hein, ah oui. On a entendu la plaque. Il a tapé trop bas. Il a touché l'arrière. Voilà, Laurent Lambert. De l'autre trop bas, c'est de Laurent Lambert. Bon, mais ça permet aux autres aussi de souffler. En temps un petit peu, parce que là. Donc le rouge 7. C'est dur à jouer comme ça, parce que depuis le début de la partie, ils jouent à machin rien. D'ailleurs, on les voit là, et ils se parlent et ils soufflent. Hein. Voilà, Grégory Aguirre qui va buter. Voilà, on le voit s'élancer, c'est parti. Voilà. Voilà, Miguel Torrena qui emmène facilement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, où on sent que les autres sont en difficulté, lui on sent qu'il n'a pas de problème particulier. Et là Lambert va attaquer. Et dès qu'il a une pelote, voilà. Encore un point de Laurent Lambert. 7 à 16. 16 à 7. Ça commence à être lourd, il va falloir qu'ils réagissent. Ouais. On sent sur les visages que ça se pose des questions. Ils se demandent comment faire pour pouvoir enrayer cette machine. Elle est déborder, mais là en ce moment c'est difficile. Parce que les deux ils jouent à l'unisson, là, ils sont très bien. Là, tous les deux, voilà. Et pour eux, mais il faut quand même gagner parce que s'ils veulent, ils ont une victoire, ça leur ferait 2 victoires, ils se détacheraient un peu dans ce groupe. Tandis qu'avec une défaite, tout le monde se retrouverait à peu près au même rythme puisque Lambert Miguel aurait 2 défaites, une victoire, donc ça va se jouer. Les places seront chères. Les dernières rencontres, ça va être spectaculaire, on peut déjà dire. Donc on en profite pour dire que nous, on retransmettra la journée du 1er avril et la dernière journée, celle du 8 avril. Donc, le 8 avril, les dernières parties. Très joli, très joli point de Miguel Torrena. Magnifique ça. Et oui. Donc on essaye de se motiver et en extériorisant à l'aide de cris pour pouvoir repartir mentalement parce que là le mental va faire la différence. S'ils n'arrivent pas à se remettre dans la partie. Parce que là on sent qu'il y a une équipe qui a pris le dessus. Tout à fait. Là, il domine, que ce soit devant et derrière, il domine. C'est très dur pour les autres. Et d'autant plus que là on vient de passer le cap fatidique des 10 points, même des 11 points de différence, puisqu'on est à 18 à 7. Donc psychologiquement, 10 points remontés, 11 points, ça devient compliqué. Et il faut rester dans la partie. S'ils maintiennent cette cadence, je sais pas, je pense pas qu'ils pourront revenir. Hein. Mais après, bon, on sait jamais. C'est pas évident que. Encore une fois. Alors. Et Aguirre était revenu, il avait senti ses petits coups, et donc il s'était mis en place. Est-ce qu'ils vont maintenir cette cadence? On verra. C'est la vraie question. Parce que si on continue cette cadence, de toute façon, le rouge, ça va être très très problématique de revenir. Mais on sent que ça tape, alors peut-être un peu moins fort, mais toujours devant, cet engagement, cette bataille entre les deux avants pour prendre le devant du fronton. Voilà, hop, un petit coup violent.
Pascal qui a mis au milieu. C'est pas l'idéal. Il a voulu reprendre de voilà. A profité pour l'allonger au filet. Grégory Aguirre n'a pas pu la sortir. C'est un peu la physionomie de la partie. Ouais. Tout à fait. 19 à 7. On est vraiment là, on sent un peu d'énervement, de frustration d'Aguirre qui va reprendre un peu n'importe comment. Oui. Il n'est pas en place, il n'est pas au bon endroit, il n'est pas sur ses jambes pour pouvoir. On s'aperçoit qu'il faut être sur ses jambes pour pouvoir faire pour donner de la puissance à la pelote. Tout à fait, il ne savait pas trop comment faire là, parce qu'il voit que les points défilent et qu'il n'arrive pas à prendre le dessus. Voilà. Et donc tout de suite, ils remettent derrière parce que ça oblige physiquement l'arrière rouge, il court. Il y a vraiment une volonté de le faire courir. Et on va un peu plus bas, on cherche la ligne rouge. Et là, la planche pour le mettre en difficulté. Ah, bien joué ça. Juste entre les deux. Il n'a pas osé prendre Lambert et immédiatement, voilà. Il avait vu que voilà. C'est des points construits, c'est des points réfléchis, c'est des points travaillés. Ils savent qu'ils vont partir pour plusieurs échanges, ils mettent l'adversaire aux endroits où ils veulent sur le terrain pour pouvoir après avoir un trou et qui permet de faire. Ils préparent très bien le point là. Ils attaquent, ils le gardent au fond et puis après dès qu'ils ont l'occasion ils essaient de trancher et puis les choses qu'ils font très bien pour l'instant. Et puis c'est varié, donc c'est compliqué pour l'adversaire de savoir si ça va partir à droite, à gauche. Tout à fait. Et il y a 13 points d'écart maintenant, ça commence à faire lourd. Et 20 à 7, voilà, ils ont passé la moitié au niveau des noirs. Voilà. Et on sent bien que là, il y a des attaques pas très tranchantes des rouges. Escusa, il est quand même... pour le moment, il ramène. Il est content quand il ramène. Et voilà. Et Aguirre, il a visé bas. Miguel Torena, il est quand même impressionnant parce qu'il attaque des trois quarts de la cancha et il met juste au-dessus de la ligne rouge. Aguirre, là, il s'était bien blessé pour la ramener, mais le rebond n'a pas été pour lui. Ça allait un peu vite aussi. Puis bon, ils sont dominés en puissance aussi. Je pense que les noirs, ils tapent plus fort que les rouges, alors c'est difficile aussi. 21-7, ça devient de plus en plus compliqué. Là, ça va être... encore une fois... Falta. Oui, dommage. Falta, la balle, vous l'avez peut-être vu, était juste au-dessus de la ligne rouge. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'est comme ça. Donc 21-8 pour les rouges, ça va leur donner un peu de baume au cœur. Ils vont laisser désaltérer un petit peu. Je crois qu'ils en ont besoin là, de souffler pour se... voir comment ils pourront faire quelques points. Parce que là, difficile. Il faut l'arrêter parce que l'hémogénie est compliqué. Alors chacun a sa technique de récupération. Hier on a vu des pâtes de fruits, des compotes. Là on voit des bananes. Chacun a sa technique. Là on s'aperçoit au niveau des entraîneurs tout de suite des petits conseils. Dans un cas, pour confirmer ce qui est fait, parce qu'on peut dire que du côté de Lambert Miguel Torena, c'est bien fait, c'est propre, c'est net, c'est maîtrisé. Pour l'instant, il joue à merveille. Voilà. Tandis que du côté des rouges, là c'est comment on peut faire pour arrêter cette avalanche de points sans qu'ils puissent répliquer. Ils ont du mal à mettre leur jeu en place parce que ça va vite. Les autres jouent plus vite qu'eux et plus précis qu'eux, alors c'est difficile. D'ailleurs, les points qu'ils font jusqu'à maintenant, ce n'est pas des points qu'eux font, ce sont des fautes que les autres font. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on voit aussi. Alors c'est pour ça que c'est dur. Voilà, Grégory qui va engager. Il ramène sans problème. Pascal qui égare la pelote au milieu. Et voilà, Miguel Torena qui attaque. Et Lambert va attaquer, c'est parti. Là il a visé le filet, Aguirre était bien placé. Là ils font courir, mais on voit la vitesse avec laquelle Miguel Torena s'est remis en place. Il était sous la balle, il était en position pour attaquer. Tandis qu'on voit les rouges, des fois ils sont un peu heureux d'être au bon endroit. Oui, sûr. Et Lambert devant est impérial. Dès que la balle arrive dans son périmètre, c'est une attaque. Miguel Torena qui a bien tapé. Lambert qui a aussi attaqué. Voilà. Et là c'était le long de la planche et compliqué à ramener.
il a touché Là, son partenaire après voilà. ça. Il a eu un obstacle imprévu. Oui, oui. Ouais. Un obstacle mobile qui passait. Alors est-ce qu'ils avaient un différent? Il en a profité pour régler ses comptes. Ça allait Non, aller, c'est- ça allait aller. Voilà. Non, là c'était complètement involontaire. Et ça fait partie du jeu. Il a voulu viser juste au-dessus de la barre rouge et Lambert ne s'était pas déplacé. Il pensait que Lambert allait bouger et Lambert était resté sur place. Il n'a pas eu le temps de bouger, alors il a 9 pris à sur la tête, 21. mais bon. Alors est-ce qu'ils vont nous faire ce 10e point et basculer dans la 10e? Les rouges. Aguirre qui attaque, balle tendue immédiatement. Voilà, on entend laisse. Tout de Belle suite, faute au fond. voilà, Pascal qui et ramène. comme il peut, j'aurais tendance à dire. Oui, tout à fait. Et voilà, là il a attaqué. Aïe, aïe. On voit tout de suite bien la tapé, différence ça. et Lambert a Magnifique. immédiatement répondu. Il a fait une attaque mais ça manquait de conviction, il l'a fait mais pas assez puissante. Et Lambert il est impérial devant, lui par contre il a tout de suite compris, il a il a caché utilisé la son geste vitesse. jusqu'au dernier moment, il a tiré à droite, et c'était impossible de l'avoir. Impossible. Il a fait ça, c'était joli. Donc 9 à 22. Et c'est parti, but. Voilà. Attention. Lambert. Voilà. Alors, vous pouvez voir à l'écran derrière les deux personnes qui étaient derrière Lambert, c'était les entraîneurs de leur équipe. Voilà. Voilà. Oh là là. Et là il a fait comme il a pu là. Et immédiatement. Alors regarde, elle est faute. Par contre, Demi-faute là. c'est-à-dire. Parce que ça touchait le coin et ça rebondit à l'intérieur de la ligne. Ça a trop tendu. Voilà. Voilà. C'est une demi-faute. Donc là ça veut dire qu'il retape mais il n'y a C'est pas à de refaire. point et c'est à refaire. Voilà, c'est à refaire. D'accord. L'engagement est à refaire. Voilà, c'est Au Lambert qui retour, engage. pour bien comprendre, la ligne qu'ils doivent dépasser à l'aller, mais ils ne doivent pas la repasser au retour. Tout à fait, voilà. Donc voilà. Il y a des... 23 à 9. 23 à 9, ils n'arrivent pas à marquer ce 10e point. C'est mentalement éprouvant. On sent, ils regardent l'adversaire et on sent que Ça devient c'est compliqué. compliqué. Il se regarde là, il se demande comment il va faire. Comment faire Ouais. Voilà. Et par contre, Lambert, il ne se pose pas de questions, il continue à taper Joli. au petit coin, mais Bien. Aguirre l'avait senti. Aguirre, c'est là où on voit qu'on a quand même en face d'eux des bons joueurs, même s'ils n'y arrivaient pas. De Miguel Torena, magnifique. Très joli point. Et là, il n'y a rien à faire. Là, pour l'instant, ils sont supérieurs et facilement. Et puis là, on voit, ils sont dans leur bulle, ils sont sereins entre eux. Il n'y a pas de souci. Hein. Il faut dire qu'avec un écart comme ça, ça permet d'être serein. Tout à fait aussi. Voilà. Et bonjour, là. pif, dans la planche derrière, c'est pareil, il n'y a rien à faire. Donc, ça commence à faire l'entraîneur, lourd, hein. petit signe comme quoi c'était très bien. C'est lui qui a failli la prendre dans le museau, mais il était content parce que ça voulait dire que l'adversaire ne pouvait pas ramener la balle. Bon, il ne l'a pas pris, donc je pense que c'était plus facile à dire qu'il était content. Encore une fois, pareil. Et là, même retour. Donc là, la balle revient comme elle peut et Lambert, il peut attaquer sans problème. Voilà, Miguel Torena vient qui il ramène ça et qui recule le renvoie. très facilement à une vitesse sur les jambes arrière sans problème. Et voilà, là il est placé, il attaque. Alors, on voit la différence, ils arrivent à être mieux placés, donc ils ont plus de puissance dans le... Plus de vitesse, plus de puissance. Voilà, là c'est un beau but de Scur. Aguirre, comme il peut. Et voilà, Bien joué. oui. Des moments, Miguel Torena, on croirait que c'est un avant. Ah, bah joli. Joli, il a bien répondu, voilà, il il en attaque de remet une nouveau autre. Donc, voilà. Aguirre. Attendez, vous entendez la puissance des balles. Et là, c'est Il se le long de la rébelle. planche pour essayer de le mettre en difficulté. Ah, là, joli, il a joué joli, avec, joli. avec le Chili. C'est ça, Très je joli. viens de dire. Pas de couper. Le pas de Plan couper. coupé. Le pas de couper et la pelote a tourné de tous les côtés et il n'a pas pu l'attraper. Ça va trop vite là. Au lieu de revenir vers les adversaires, elle est partie complètement sur la gauche. Il n'a pas Et pu là, anticiper. Il n'a pas pu anticiper, ça allait trop vite. c'est et compliqué. voilà. Parce qu'il Donc- joue sur la défensive, c'est dur à jouer comme il joue là parce que il n'a pas l'occasion de pouvoir attaquer franchement. Jouer 9 toute la à partie 26, comme ça. et il n'y a rien à faire, les points s'engrangent, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Lambert est devant, Miguel Torena il est à mi-cancha, donc Il est au fond. en bonne position
pour lancer des attaques. Et Lambert immédiatement, ce qui fait que les deux a un peu en difficulté. Là, il n'a pas bien placé. Petit sourire de Lambert qui s'est rendu compte que c'était pas ça. Là, il se repositionne. Voilà. Et Miguel Torena, il relance. Oui, encore une fois. Là, par contre, il y avait de la puissance parce qu'il y avait une volonté d'action d'Aguirre de taper pour attaquer. Et là, on sent que Lambert, ça fait mal. Hein. Alors immédiatement, Aguirre a été s'excuser parce que bien entendu, c'est complètement involontaire. Ça fait partie du jeu. Totalement volontaire. C'est comme tout à l'heure Miguel Torena. Ça fait quand même la deuxième qui prend sur la tête. Voilà, une fois par son collègue, une fois par adversaire. C'est du solide, hein. On voit que... Mais bon. L'arbitre a donné le point à refaire. Là, hein. Ah, le point à refaire. Et là, il a considéré que... C'est une pelote qui allait à bon. Si elle n'avait pas touché, elle allait aller à bon, alors il allait à refaire. D'accord. Voilà. C'est un peu logique, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Là, ça récupère parce que on ne se rend pas compte, mais c'est quasiment 8 points qu'on défilé. Et malheureusement 7 pour les noirs et un seul pour les rouges. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Parce que là, ils n'arrivaient pas à passer déjà ce cap du 10. Donc voilà. Donc on parle très peu de l'arbitre. Oui. Là on voit qui suit, qui sait. C'est un très très bon arbitre. Il n'y a pas très longtemps qu'il a commencé à arbitrer, mais c'est un très très bon arbitre. Voilà. Il adore la pelote lui-même et il adore arbitrer les parties de pelote. Là on a un très bon arbitre. Ils n'ont pas la chance pour eux quand même, parce que là le rebond il est allé vers l'avant, il est parti vers l'arrière et Escoura a été complètement surpris. Voilà, 27-29, c'est toujours pareil, quand on gagne, vous savez, il y a toujours la pelote tombe du bon côté, comme sur le filet de tennis, elle va tomber du bon côté. C'est comme ça. Donc, malheureusement, ça fait partie du jeu. Voilà, là aussi c'était bien. Quand c'est pas Lambert, il se voit y revenir à chaque fois les pelotes avec de la violence. Au niveau des rouges, mentalement, ça va être compliqué. Très compliqué. Ils se demandent comment ils pourront faire des points. Parce que là, ils attaquent, ils essayent. Voilà, pour Aguirre qui a très très bien. Aguirre enfin le 10. Il a loupé Lambert. Il passe le 10. Il a bien loupé Lambert, c'est très bien. Mais en fait, il n'a pas souvent l'occasion d'avoir des pelotes comme ça aussi pour pouvoir. C'est difficile. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre beaucoup d'énergie pour marquer un point. Et il y en a encore 30 à marquer. Donc quand on voit l'énergie qu'ils déploient pour en marquer un, ça va être compliqué. On se dit qu'à côté de ça, Lambert, Miguel Torena sont faciles, sont tranquilles, ou au moins ils ne le montrent pas s'ils sont fatigués. C'est jamais. Comme je disais hier, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, le match n'est pas gagné. Tout à fait. Mais on peut dire que Lambert, Miguel Torena, ils ont pris une bonne option. Parce qu'on ne sent pas. Il y a, attention, voilà. Si on leur donne la pelote, Lambert, avec la forme qu'il a aujourd'hui, c'est quasiment un point assuré. Lambert est impérial devant aujourd'hui. Il est merveilleux. Et puis il est très très bien secondé par Miguel Torena. Tout à fait. Qui est en grande forme aussi. Alors les deux, et puis c'est un peu ça qui est rageant. Quand il y en a un qui je dirais ne répond pas, immédiatement l'autre attaque. Tout à fait. Ils ne peuvent pas se dire on va viser l'avant, on va viser l'arrière. Les deux sont puissants. Voilà, voilà une belle ligne. Et immédiatement Lambert derrière pour attaquer. Voilà. Et là on a Aguirre avant qui est à l'arrière pour ramener la balle. Et ça attaque 3 fois de suite. Il a voulu la poser, il s'est fait avoir là. Et Lambert lui fait le geste. Qu'est-ce que tu voulais faire? Et voilà. Oh Dieu. Voilà. Excusez-moi, on avait un peu marre ici, je vais jouer aussi. Aguirre, la patience. Là, ils les ont à l'usure. Il faut reconnaître que tous les coups sont puissants. Il n'y a pas de coups plus faibles. Ils n'ont pas.
autant eux donnent des balles qui permettent aux deux adversaires de se positionner et d'attaquer, autant Lambert Miguel Torrena, ils ne leur donnent pas de balles pour que eux de pelote pour qu'eux puissent attaquer. Non, donc, il ne faut pas de cadeau. Hein. Là ils sont partis. Ils sont concentrés. Prochain point 30 pour eux, le prochain point qui marque. C'est-à-dire c'est une partie qui est très importante pour eux aussi. Hein. Tout à fait. Une victoire aujourd'hui pour eux c'est ils se repositionnent, ils peuvent avoir de nouveau une chance pour gagner. Tout à fait. Après ils vont jouer contre. Alors là, ils ont fait le point. Voilà. Grégory qui vient de faire le point. 11e point. 11e point de Grégory Aguirre. 11 à 29. Et enfin, ça va être compliqué. Oui. Parce que la prochaine partie de Lambert Miguel Torrena, ça sera contre Biel Palomes. Donc là, ça sera une belle partie. Oui. Biel Palomes, ils ont gagné un match, perdu l'autre. Entre temps, ils auront joué contre Aguirre Lucu, donc contre l'autre équipe justement. Donc le classement va avoir toute son importance s'il gagne aujourd'hui. Hein. Oui. Dommage, l'idée était là, mais il a voulu la poser à droite. Voilà. Il a voulu la faire en douceur et un peu trop doux. Il a été un peu trop doux, il aurait dû. Un peu de puissance aurait permis à la balle d'être un peu plus haute. C'est là où on sent qu'ils ne sont pas en confiance. Ils ne savent plus comment faire. Ils essayent. Là aussi, il a essayé à droite. Il dit bon, pourquoi pas, mais en fait, ça n'a pas marché. Quoi. C'est toujours comme ça. Quand on est dominé. Voilà. Et puis les deux sont bien répartis sur le terrain. Lambert et ils sont toujours bien positionnés. Ils couvrent tout le terrain. Donc à chaque fois qu'il faut une option, ils en auront un des deux au bon endroit. Tout à fait. Voilà. Encore un autre but qui met là. Laurent, aujourd'hui, il est 31 à 11. Il est très chargé. Voilà. Nous, la partie qu'on avait fait, il n'était pas très présent sur le match, même s'ils avaient perdu de pas grand-chose. Que là, on sent bien que c'est lui le patron. Il y a le patron, il y a son second qui fait sa partie lui aussi. Et ça rigole pas, les visages sont concentrés, l'enjeu est là pour eux et on sent qu'ils sont motivés. Il n'y a pas de secret, ils sont là pour ça. Il a loupé encore une fois. Je crois que sur les jambes, mentalement il n'y était pas, il l'a fait dans la tête, il l'a pas fait physiquement. Un peu n'importe quoi comme on dit. Un petit bonheur de la chance, il a tiré à droite, mais fait bon. Je crois qu'il y creve plus là, il y creve plus. 32-11, il faut reconnaître que pour eux ils ont compris que ça va être compliqué. Pascal qui livre au milieu. Encore une peu d'attaque pour Lambert. Voilà. Qui tire à droite. Et immédiatement Lambert le long de la planche et c'est compliqué. Donc il la repose comme il peut. Et immédiatement Miguel Torrena, il le met derrière. Voilà. Là, Pascal Descoureux qui est en défense toujours. Ce qui permet d'attaquer au niveau de Lambert. Aguirre répond comme il peut, mais il répond pour répondre. Il n'y a pas de. Il ne pose pas la balle. Voilà. Et là, ça va partir derrière. Pascal qui recule. Lambert qui attaque. Il peut au fond pour Pascal Descoureux. Il ramène tant qu'il peut, comme il peut. Ça va, il souffle. Et même là, il a pris devant, il a attaqué. Lambert était en place. Hop, Miguel Torrena très rapide pour se reculer. Lambert devant et immédiatement. Non, il la ramène. Lambert au fond et Pascal Descoureux qui va pouvoir ramener. Oui, il la ramène. Et donc, repelote d'attaque immédiate. Enfin, voilà, il est encore sur la défensive. Là, il essaye de faire quelque chose. C'est dur. Là, une belle attaque. Là, mais qu'est-ce qui se repositionne bien, Miguel Torrena? Très bien. Voilà, très bien. Et il est au bon endroit toujours. Et il a des pelotes juste au-dessus de la rouge. Voilà. Il a essayé d'attaquer. Dommage. Bon, là, ça c'était un beau point bien construit. Mentalement, ils l'ont perdu. C'est compliqué. 33 à 11. C'est dur à faire un point là. C'est très très dur pour eux. Ils se demandent comment ils pourront faire des points.
Autant Miguel Torena, autant Lambert sont là, ils sont sûrs, il ne faut pas une faute. Il ne faut pas une faute de main non plus. Et ils jouent très vite. Alors, c'est dur. Parti, on se demandait s'ils allaient tenir la cadence, et bien la réponse, elle est là, ils la tiennent. Exactement. Et pour les rouges, s'ils se posaient la même question, ils ont fait aussi la réponse, et malheureusement, c'est pas bon pour eux. Non. Là, je pense que... Il n'y a pas de relâchement, on pourrait croire qu'avec autant d'avance, ils se déconcentrent un peu, mais du tout, ils restent dans la partie. Ils savent qu'il leur faut cette victoire et il n'est pas il faut la victoire, et puis le goal average c'est très important aussi, éventuellement. Alors. Ah oui, tout à fait. Alors comment ça se passe? Là, c'est goal average, nombre de points de toutes les parties, plus mince. Voilà, et c'est pas par rapport à l'adversaire qu'ils auront rencontré. Oui, non, ce sera au nombre de victoires et le goal average aussi. Oui, c'est pour ça peut être très important. Ils ont été très serrés, là ils marquent avec énormément de points s'ils gagnent, donc ça leur fait un plus énorme. Ah oui, là la mer, voyons. Voilà. Il a visé, il a voulu faire une attaque. Je pense qu'elle était trop facile pour lui. Il s'en veut. Donc on le voit, il s'en veut, petit geste d'énervement. 12 à 33, il y a quand même un gros écart. On avait été habitué jusqu'ici à ces parties de groupe B très serrées. Pour le moment, il n'y a pas eu match. Et je ne pense pas, sans vouloir les vexer. C'est la première partie qui est si facile comme ça. Parce que jusqu'à maintenant, elles ont été très serrées. Les parties qui ont duré d'ailleurs toutes assez longtemps. 1h30, alors que là, on n'est même pas encore à 1h. Non, je pense qu'aujourd'hui, là, ça va aller... Grégory qui attaque, il essaye. Grégory, alors là, il attaque. Il essaye. Et là, encore un attaque. Laurent, la mère qui défend très bien. Pascal, voilà. Grégory qui va essayer d'attaquer. Et voilà. Oh là, il y a le complètement. Voilà, quand il attaque, c'est pas de grand chose, mais on a entendu le bruit de la barre de fer. Donc ça veut dire qu'il ne manque pas grand chose, mais il manque les 2 cm qui manquent. Ils sont touchés. Et là on le voit, puis ça se révolte pas. On sent qu'ils ont subi, qu'ils sont dominés mentalement, ils sont dominés, physiquement, mentalement, et Lambert, Miguel, Torena ont pris le dessus. Ils sentent que la victoire va échapper. Voilà un autre but de Laurent Lambert sur Grégory Aguirre, mais il a très bien buté. 35-12. Très bien buté. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Oui, c'est complètement logique. On n'a pas tremblé une seule fois. On les a pas... Ils ont pris la partie en main, les Noirs, et puis tout doucement ils sont partis et il n'y avait rien à dire. Les Rouges ont essayé autour des 20 points de se révolter, mais immédiatement, Lambert et Torena les ont remis dans le rythme et ça a été fait. Voilà. Il reste 5 points, ils ne vont pas leur donner, mais... Parce qu'ils appuient toujours, ils appuient ce... Voilà. Il n'y a pas de relâchement. Non, ça passe pas. Voilà Miguel Torena qui attaque vers le filet. Laurent Lambert qui attaque vers le filet aussi. Voilà, Grégory qui ramène comme il peut. Voilà. Il va viser le mur biaisé. Pour Miguel Torena qui attaque aussi. Aïe. Voilà Pascal qui ramène Lambert attaque, c'est reparti. Toujours la recherche du point permanent. Lambert a fait une faute. Mauvais. Ils ont été surpris par la balle était très basse, ils ont été surpris, ils ont été la chercher, il avait un peu de retard. Et comme avec la paroi de verre, l'effet n'est pas la même que sur leur mur. C'est ce qu'on expliquait. La pelote ne revient pas de la même façon. Je pense qu'il a dû être un petit peu pris de court là. Là, on sait bien que la fatigue est là quand même. Même si ça fait 1 heure, une partie entre guillemets courte, mais avec la puissance qui a été distillée depuis le début de cette partie, voilà, tout à fait. Physiquement les corps ont quand même pris. Là on le voit avant de partir, grande respiration, mais on sent qu'il respire, mais il est marqué, il est marqué physiquement. Voilà. Alors que Miguel Torena, lui, il est toujours facile, il court sur ce cancha facile, et voilà, une attaque et un point. Et puis, on le regarde là, il est tranquille, il n'a pas l'air fatigué, pas l'air...
Miguel Torena, c'est un jeune, de partie en partie, on le voit qu'il s'affirme et il se sent plus sûr et il est en net progrès là. Je pense que c'est 36 à très très 13, bon pour lui. plus que 4 points. Voilà, on sent qu'il est dans sa bulle, mais Il est en confiance, il regarde à droite, il regarde à gauche. Il est en confiance. Pas de là. transpiration alors que les trois autres, on sent quand même que ça transpire. Voilà. Ce but, voilà. Et un magnifique but. Magnifique, hein. C'est très important le but, mais là, il le sort au bon moment aussi. 37 à 13. Voilà, plus que 3 points. Un petit replay, regardez comment vous voyez, il s'est rentré dans la planche et immédiatement, eh bien, on peut rien faire. Là, tout de suite, vous voyez, les deux personnes au fond qu'on voyait, c'était les entraîneurs. Tout à fait. Voilà. Voilà, notre but. Hein. Voilà. Tac, tout de suite à l'attaque. Miguel Torena qui attaque en suivant. Pascal qui ramène comme il peut. Voilà. Voilà. Accélération. Ligne Voilà, basse, Miguel il Torena remet qui- derrière. Là, ils ont senti que... Voilà, belle excuse, vous voyez le petit geste d'énervement Voilà. parce qu'il n'a pas réussi. Une grande planche au fond. Et ça revient. Hop là, le mur. Voilà. Vous avez vu l'effet du mur biaisé qu'il y a. Ah ouais. Mais ça les a pas surpris. Lambert, il était en place, il était prêt. Ils étaient bien. Il était très près du mur qui lui a permis de taper. Et voilà. Voilà. Il ne savait pas trop où se mettre. Et Miguel Torena, ben voilà, lui, j'allais dire une grande baffe dans la balle, dans la pelote, et c'est parti. Hein. Ah, il maîtrise, il maîtrise. Il Regardez ça. parce qu'il Ce donne de point la magnifique. puissance. Il est quoi 4 cm au-dessus de la ligne. À peine 4 cm. Comme on dirait, il joue à sa main. Voilà, tout Il joue à à sa fait. main. Il est très bien. Là, ouais. C'est très bien pour ce jeune parce que bon, il s'affirme de partie en partie, c'est bien ça. C'est très bien pour lui et pour la pelote en général parce que bon, c'est bien. Là, cet équilibre entre des expérimentés et des plus jeunes donne des parties vraiment très intéressantes. Ouais. Mais on a quand même l'impression qu'ils sont tous aguerris parce qu'ils Oui. sont tous à leur place. On voit, Oui, ils sont bien. Et la vérité d'une partie n'est pas la vérité de la suivante, puisque on avait la dernière fois Lambert Miguel Torena complètement dedans, c'est eux qui étaient dominés, et là c'est eux qui dominent complètement. Aujourd'hui, Comme quoi, aujourd'hui, il était. alors, est-ce qu'ils ne sont pas partis un peu trop tard? Oula. Il y a vraiment une qualité dans les attaques. Voilà, on voit dire qu'il ramène comme il peut. Miguel Torena qui lui fait ce qu'il veut. Lambert, la balle, c'est la première partie où on voit autant de balles près de la ligne rouge. Hein. Et hop, une nouvelle. Alors Lambert, il fait ce qu'il peut pour amener. Aguirre, Il ramène ça ici quand même. il relance, Il est obligé de taper. Lambert, il est là, il lui rend les bandes. Alors vous remarquez que les joueurs jouent d'une main avec l'autre sans aucun problème, mais ils ont tous une main où ils sont meilleurs. Voilà. Et il y a Torena qui envoie Pascal jusqu'au fond, qui ramène. Comme ça, la balle revient tout douce et il peut attaquer, mais il n'a pas très bien attaqué. Aguirre, lui, il a provoqué la faute. Là, il y a une belle attaque d'Aguirre. C'était bien placé. Et, Il y a une petite mésentente. ouais, et puis je pense aussi un peu Miguel la Torena a fatigue. demandé la pelote à Lambert. D'accord. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Bon, il s'est dit. Qu'il allait y aller. Voilà, tout à fait. Et voilà, et la faute. Ça va vite. Et enfin, bon, je pense qu'ils peuvent se 38-14, permettre. Oui, ça ne va pas les stresser. Hein, ils ne vont pas finir. Non. Je pense pas. Ils sont. 14 à 38. C'est compliqué. Là, on va avoir la but. partie avec le plus gros écart. Voilà. Voilà, c'est reparti, c'est relancé. Là, on a vu la Voilà, recherche Miguel de Torena feu. va attaquer là. Voilà, et voilà. Et il Alors, remet non. derrière avec la planche Manuel. qu'il a mis de l'autre côté. Très important les échanges entre eux, ils se parlent énormément sur la cancha. Voilà. Lambert est devant, il a repris sa place. Hop, Alors les deux avant, Là. c'est. Et là, voilà. il y a eu combat, Aguirre a gagné. Aguirre qui fait le point, c'est lui qui a le dernier mot. Ils ont les deux joués avec la ligne, mais à la fin, c'est Aguirre qui a gagné. Ça va pas leur plaire ça. Donc je pense que Lambert, il n'a pas trop apprécié. Il va lui pense faire comprendre que Parce que une fois oui, mais peut-être pas plusieurs. Hein. peut-être. Bon, pour les rouges, est-ce qu'ils vont arriver à l'ancienne série 15 à 38? Ah, bien tapé.
Voilà. Voilà, Il a, voilà, Aguirre énervé parce que c'est un peu de précipitation là quand même. Donc on arrive au dernier point. Dernier point de Grégory. Donc on va essayer, on va aller vite fait voir les athlètes, on va essayer de voir si on peut avoir une petite interview. Oui. On va essayer, on va les chercher. Ouais. Et puis peut-être que nous aurons la chance d'avoir monsieur le maire de Saint-Paul-Nivelle. On va voir pour cet entretien, pour cette mi-temps entre le prochain match du groupe A. Voilà, Et c'est fini. partie terminée. Deux parties de départ où vous aviez perdu. Aujourd'hui, il fallait absolument gagner. 2 petites secondes. On est en direct. C'est bon ? Donc, après les 2 premières parties où vous aviez perdu, là, il fallait absolument gagner. On a vu que tout de suite, vous avez pris les commandes et vous ne les avez pas lâchées. Ouais, c'est clair, comme vous dites, là maintenant on a un but, c'est tout gagner jusqu'à la fin parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur vu qu'on a perdu les 2 premières. Bon, faut pas avoir de regrets, il faut continuer de l'avant comme on l'a fait aujourd'hui. Pas se poser de questions, prendre partie par partie. Et, je suis très content, ça s'est bien passé avec Laurent. On a bien mis notre jeu en place. On les a pas laissés rentrer dans la partie. On a bien fini, resté concentrés. On est très content aujourd'hui. C'est parti, vous étiez positionné. Il y a eu de l'attaque jusqu'au dernier point. Vous étiez bien, vous les avez mis en difficulté permanente. Ça avait été travaillé. C'était un peu les leçons que vous avez retirées des 2 premiers matchs. Ouais, surtout par rapport à la deuxième défaite. On s'était dit que la belle pelote, il fallait qu'on l'attaque, il fallait qu'on tire. Parce que ça faisait 2 fois qu'on jouait 1h40 et que ça durait et qu'on attendait la faute de l'autre un peu. Donc en plus c'est un trinquet qui nous convenait bien, assez rapide. On peut tirer facilement, même si ça revient, c'est facile à défendre, c'est quand même petit. Donc oui, c'est la stratégie en place, ouais. Prendre le mur et attaquer de suite. Est-ce qu'il y avait quand même aussi un peu dans votre tête le goal average? Parce que jusqu'ici, toutes les parties étaient très serrées. Oui. Et là, vous avez quand même vraiment mis le maximum d'écart. Et tout le temps, on a senti cette volonté de mettre des points, Oui, complètement. Même à 30, j'ai dit à Laurent, on ne se déconcentre pas. Le score, c'est important en poule. Donc, on va jusqu'à 40 le plus rapidement possible, quoi. Parce que ça peut se jouer au goal average, comme vous dites. Ouais. Alors, plus qu'une partie. Donc là aussi, la victoire impérative. Ouais, voilà, vous avez compris, c'est ça. On se revoit à la prochaine. Ouais, merci. Bonne chance. Merci. Voilà, donc on a eu la chance d'avoir aujourd'hui Miguel Torrena. Donc comme il vous a bien expliqué, il faut gagner toutes les parties et ils sont rentrés dedans. Le goal average peut avoir une énorme importance. Donc maintenant on va attaquer la partie du groupe A où ils sont un peu dans la même situation. Il faut gagner pour pouvoir se placer pour les prochaines parties. A tout de suite.